And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Au début des années 70, la firme Yamaha est plutôt réputée pour ses bicylindres 2 temps de petite cylindrée. Et l'apparition de la 650 XS marque la venue de la firme Damamatsu dans le cercle des constructeurs de grosses cylindrées 4 temps. La Yamaha XS est un bicylindre 4 temps calé à 360 degrés comme la production british, mais elle ne fuit pas, pousse fort sans négliger un caractère vivant et de belles performances. Aux USA, la plus forte vente est la Triumph Bonneville. Pour séduire ce marché, Yamaha doit tourner le dos à ses 2 temps habituels. Profitant de ses liens étroits avec Toyota, Yamaha développe une motorisation inédite et fort réussie. Bicylindre, un arbre à cam en tête, de carbu à dépression, il promet 53 chevaux et plus de 180 km/h. Et en plus, il est fiable. Pour une fois, nous n'essayons pas une machine d'origine, même si de loin, elle en a conservé le look. À l'usage, la moto est dans cette version préparée particulièrement rageuse, très saine en comportement. Ce moteur et sa ligne vintage font aujourd'hui de la XS une des bases de préparation favorites. Il est facile d'augmenter le potentiel d'une XS avec, comme pour cette moto, un kit 750, un jeu de carburateur, une ligne d'échappement issue du dirt track américain. L'augmentation de la puissance est telle que la XS rivalise sans aucun problème avec les néo-rétro les plus actuels, le tout avec beaucoup plus de caractère moteur. Pas étonnant que cette base ait servi à des milliers de préparations en café racer, scrambler, custom, bobbers ou autres. Le moteur de la XS, réalisé en 750, puis 800, puis en 880, servira aussi de motorisation pour le sidecar cross durant de nombreuses années. La XS délivre un bon couple à mi-régime avec un moteur qui est plein d'allant, mais à l'inverse des anglaises, elle prend vraiment du régime moteur de manière assez élevée grâce à son arbre à cam en tête qui lui confère un caractère plus rageur avec une jaune rouge fixée à 7500 tours. Présentée fin 69, la XS 1B arrive en France seulement en 71. Mais on en a vu une lors de la concentration des chamois l'année précédente, sans doute pour tester le marché. La XS dans sa première génération est une très bonne mécanique, mais son châssis demande des évolutions. Le freinage à tambour de la première génération cède la place à un simple disque avant en 1972 sur la XS2. Le plus gros changement arrivera en 1975 avec le modèle 447. Nouveau cadre, nouvelle suspension, le cadre est maintenant digne des performances du moteur. La 447 hérite en plus d'une décoration et d'échappements remaniés qui en font sans doute la plus classieuse de toutes les XS. En 1976, une autre série de modifications parachève une moto qui est parfaitement aboutie, mais qui n'est plus à la mode. En 1978, Yamaha la transforme alors en custom et la XS 650 lancera cette mode en vogue dans les années 80. La XS a marqué le championnat américain avec Kenny Roberts à son guidon dans le milieu des années 70. C'est un monument et s'il fallait en citer 5, ça serait une des 5 Yamaha les plus célèbres de toute l'histoire. Et on se prend à rêver qu'un constructeur de néo-rétro parvienne à redonner autant de caractère que ce bicylindre à air, même s'il est vrai que les normes anti-pollution aujourd'hui limitent
énormément l'expression des moteurs, que ce soit en termes de carburation comme en termes d'échappement et de bruit d'échappement. Ce bruit d'ailleurs participe grandement au plaisir de conduite, et même s'il est vrai que cette Lindertrack est un peu trop bruyante pour la ville, sur route ouverte, c'est un régal. Décidément, la XS aura ouvert bien des voies, surtout celle du plaisir de conduite avec un moteur fort en caractère. Pour Yamaha en tout cas, cette entrée dans le marché 4 temps fut un véritable coup de maître avec une machine rentrée au panthéon des machines à conserver.